Hello tout le monde. Eh ben on est parti pour la vidéo suivante. Alors la dernière fois je vous avais proposé en fait de vous parler de Lego. Je ferai ça la fois d'après sur une autre vidéo. Là aujourd'hui en fait je suis lancé sur les égrégores. Alors pourquoi les égrégores? Parce que il y en a toujours eu, il y en a encore, et justement en ce moment il y en a beaucoup. Alors, je vais vous parler des égrégores personnels et les égrégores collectifs. Alors, selon moi, la définition des égrégores, en fait, c'est une forme pensée. Je vais prendre le cas personnel, enfin pas personnel par rapport à moi, mais personnel, hors collectif. C'est qu'une personne, en fait, va penser des choses positives, négatives, et ça va venir nourrir quelque chose. Une injustice, une blessure d'injustice, une blessure de rejet, etc. Enfin, la plupart sont liés en fait aux expériences de vie, aux blessures, etc. Et donc, par exemple, si elle pense que c'est pas normal, les gens devraient être plus sympas, plus gentils, c'est incroyable, quelle ingratitude, etc. Ça, c'est une forme pensée. Et pour nourrir cette forme pensée, eh bien là, elle va basculer en fait au niveau collectif. Mais avant ça, ça va se traduire par des comportements, par ses comportements, par les directions qu'elle va prendre dans sa vie, par rapport aux décisions qu'elle va prendre, les choix qu'elle va faire, cette personne. Et ensuite, elle va être dirigée en fait sur un égrégore collectif qui va la conforter en fait dans son propre égrégore, dans ses propres pensées. Et donc là, on va trouver en fait de l'injustice, du rejet. Et là, donc, elle va aller chercher inconsciemment, elle va aller chercher en fait un collectif qui va penser comme elle. Donc c'est ce qu'on appelle un petit peu la pensée unique. En tout cas dans un domaine ou plusieurs domaines. Et là, cette personne-là va trouver en fait un collectif qui parle d'injustice, ouais, c'est pas normal, tout ça, etc. Donc on va dire se plaindre, mais être en même temps réconforté par des personnes en fait qui pensent comme elle. Et du coup, en fait, ça va venir nourrir cet égrégore du coup collectif qui va grossir au niveau personnel, au niveau national, au niveau collectif, au niveau international. Ça va s'envoler, ça va prendre de l'ampleur. Et on va arriver à un moment donné où vous allez avoir tout un groupe de gens, tout plein de monde en fait, qui va passer son temps à se plaindre en fait sur les réseaux sociaux par exemple. Alors, je le rappelle quand même en fait dans mes vidéos, je porte aucun jugement, je fais des constats, c'est des expériences de vie, du vécu, entendu, etc., vécu, ressenti, tout ça. Et donc en fait vous allez avoir ces personnes-là que vous voyez en fait sur Facebook, hein, ça peut être vos propres amis, votre famille, vos collègues de boulot, des gens dans la rue, dans les magasins, peu importe. Et là, du coup, ça c'est plutôt on va dire l'égrégore négatif. Alors c'est dans tous les domaines, hein, c'est dans la politique, c'est dans l'alimentaire, dans le spirituel, dans le développement personnel, dans tous les domaines. Et là, il y a un côté, qui est très toxique. C'est qu'en même temps, alors ça j'en parlerai dans d'autres vidéos, mais en même temps, ça fait partie aussi un petit peu de ça, c'est que ça vient nourrir votre corps de souffrance, du coup. Et ça vient nourrir également votre ego. Donc c'est pour ça qu'en fait, dans différentes vidéos, je découperai un petit peu tout ça, et je parlerai de l'ego et du corps de souffrance. Mais tout est lié de toute façon, hein. Parce que là, je vous le dis, tous les comportements, les décisions prises, les choix pris, les choix faits, sont liés à tout ça, hein, sont liés à l'ego et au corps de souffrance. Donc plus on va nourrir ce corps de souffrance, cet égrégore et l'ego, plus on va avoir ce type de forme de pensée, négative ou positive. Donc là, on est sur l'égrégore négatif. Donc là, vous allez avoir par exemple l'essence qui a augmenté, le carburant. Là, je prends
des cas concrets, des cas réels, où vous avez tout un tas de personnes qui va aller sur les différents groupes des réseaux sociaux et qui va aller commenter, etc. Ouais, c'est pas normal, le gouvernement, machin, et tout, tata, etc. Je vous parlerai aussi de la dépendance aussi. Puisqu'en fait, ça fait partie aussi de ça, l'ego, hein, quand on est dans l'ego, ça fait partie de ça, être dépendant. Et donc être dépendant de l'extérieur. C'est-à-dire qu'en fait, c'est la faute du gouvernement, il y a la guerre, etc. Ça a augmenté, donc ouais, c'est de votre faute, faites quelque chose, machin, moi j'en peux plus, etc. Voilà. Donc tout ça, pour nourrir en fait l'ego, le corps de souffrance et l'égrégore, on va aller alimenter cet égrégore collectif en fait par rapport à notre propre égrégore personnel. Et là en fait, bah, ça aide personne. Ça n'aide personne. Euh, en fait, on est attiré. Alors, celui qui a, je vais venir là-dessus aussi, celui qui a créé ce groupe pour que les gens viennent discuter, etc., lui est aussi dans cet égrégore-là. Et donc, on va être attiré en fait par ce qu'on est, par ce qu'on vibre. Maintenant, je vais aller sur le terrain de l'égrégore positif. Les associations d'animaux, les associations qui s'occupent de personnes en détresse, qui ont besoin d'aide alimentaire, etc., les restos du cœur, tout ça. Tout ça, ce sont des groupes qui possèdent un égrégore positif. Mais attention, il y a aussi ce côté toxique et ce côté négatif du côté d'égrégore positif. C'est que si on est dans l'excès, dans l'égrégore positif, là c'est pareil, ça devient toxique. Je vais donner un exemple. La personne en fait qui défend les animaux, le féminisme par exemple aussi, quand c'est dans l'extrême, ça devient un égrégore toxique. Parce que c'est dans l'extrême, ouais, les hommes, ceci, etc. Ouais, c'est pas normal, les inégalités féminines, on ne gagne pas assez, on ne gagne pas comme les hommes. Je prends cet exemple-là, sans jugement évidemment, mais c'est pour un petit peu vous situer et un petit peu dessiner ce que je raconte. Tout ça n'est pas préparé, hein. Je vous fais la vidéo directe comme ça, dans la nature, tranquillou, pépère, juste avant la nouvelle lune d'ailleurs, avec les grosses énergies qui arrivent. Et donc en fait, ces deux égrégores-là, en fait, l'un pense qu'il est dans la lumière, et l'autre en fait c'est la face sombre. Mais en réalité, quand on est dans les deux extrêmes, on est sur les faces sombres. Donc il y en a un qui va aller taper sur les hommes, etc., le féminisme, etc. Oui, c'est pas normal, etc. Et du coup, bah, vous allez avoir un égrégore inverse, en miroir, où vous allez avoir des hommes qui vont attaquer en fait cet égrégore-là. Donc eux, pensant qu'ils se défendent et qu'ils sont dans leur bon droit, ils vont être aussi dans cette face sombre d'aller attaquer l'autre. Et là c'est pareil, ça nourrit un égrégore négatif, c'est la même chose. Je prendrai un autre exemple d'égrégore positif. Vous avez des médias concernant le foot, par exemple. Moi, je suis passionné de foot. Vous allez avoir, par exemple, un média très connu qui diffuse notamment la Ligue des Champions, etc. Et qui va passer un article sur des joueurs sur les réseaux sociaux, sur Facebook, etc. Là, vous allez avoir des gens, en fonction de ce qui est dit, et d'ailleurs, pour moi, tout est fait exprès pour justement alimenter tout ça, pour chercher des réactions. C'est que vous avez des gens qui vont venir réagir en commentaire. Ouais, ce joueur-là, mais pour qui il se prend, il a un gros melon, quel ego, etc. Ouais, il gagne beaucoup d'argent, il se la raconte, enfin, tout plein de trucs. Ouais, en fait, il joue mal, il est nul, machin et tout. Ouais. Voilà. Ça, c'est un égrégore, à la base, positif, quelque part, parce qu'on parle d'un joueur en bien. Et il y a des gens qui vont venir commenter, qui vont alimenter en fait son négatif, parce qu'en fait, ils le vivent mal. Et ça les regarde eux, ça les concerne eux dans leur propre vie, en fait. Et je ne les jugerai pas là-dessus, ils sont comme ils sont. Mais ils viennent nourrir cet égrégore, qui à la base est positif, il devient négatif.
Et vous avez des gens derrière qui vont venir aussi nourrir cet égrégore, donc l'ego de l'autre, en commentant, mais à l'inverse, c'est-à-dire en défendant le joueur. Et là, c'est pareil. C'est la même chose que l'autre. C'est-à-dire qu'en pensant défendre, vous rentrez dans un égrégore négatif en essayant de convaincre quelqu'un qui ne sera pas convaincu de toute façon. Donc en faisant ça, vous allez venir alimenter en fait des tas d'égrégores. Et en fait, l'énergie que vous dépensez à faire ça, elle est pour moi inutile. En tout cas, à cet endroit-là. Donc maintenant, le truc à faire, quelque part, c'est d'essayer de réfléchir où vous pouvez placer votre énergie qui va vous donner du bon, du bonheur, du bien-être et vous rendre heureux et vous faire vibrer, vous élever vos vibrations du côté positif. Sans ignorer le négatif. Le négatif, il est là, il existe, c'est la part d'ombre. On est tous ombre et lumière. Mais en même temps, qu'est-ce que vous choisissez de nourrir? Est-ce que vous choisissez de nourrir vos ombres ou vous choisissez de nourrir votre lumière? C'est ça la question en fait, en profondeur. Donc est-ce que vous allez avoir le courage et la force d'aller au fond de vous-même, déterminer un petit peu, chercher, fouiner ce qui se passe réellement en vous, pourquoi vous réagissez comme ça, pourquoi vous venez alimenter un égrégore qui finalement n'est pas très utile, si ce n'est alimenter l'ombre. Donc en fait voilà, par rapport à tout ça, pour moi, ce type d'égrégore en fait ne sert pas à grand chose. Et ne sert pas la lumière, ne sert personne en fait. Si ce n'est en fait uniquement celui qui veut bien se servir dedans, et ça va servir l'ego. Voilà, l'ego individuel et l'ego collectif, évidemment. Je bois un coup, hein. Ça fait 12 minutes que je cause là, les gars. Alors j'ai envie de vous dire aussi, n'hésitez pas à commenter en fait sous la vidéo et de me dire vous de votre côté ce que vous en pensez, comment vous vivez les choses et est-ce qu'il vous est arrivé dans votre vie d'aller nourrir ce type d'égrégore. Moi personnellement, je l'ai fait. Notamment, j'ai nourri comme ça des commentaires sur des réactions footballistiques, etc. Je donnais mon avis. Mais quand on pense qu'on donne son avis, en réalité, une opinion pour moi, en fait, ça n'a pas de sens. Parce que avoir une opinion, selon moi, dans ma vérité, c'est porter un jugement sur une situation, sur un événement. Et pas faire un constat. Un constat, c'est différent. Mais pour moi, selon moi, et encore une fois, selon ma vérité, une opinion, pour moi, c'est porter un jugement sur l'autre. On vous demande par exemple votre opinion, quelle est votre opinion sur telle personne. Quelque part, vous portez un jugement en fait sur la personne en donnant votre avis, tout simplement. Donc vous nourrissez en fait un égrégore. Et en fait, on nourrit très souvent inconsciemment des égrégores comme ça sans le savoir. Voilà. C'est important de le savoir parce que c'est important d'en prendre conscience. Ne serait-ce que d'en prendre conscience, c'est déjà un bon pas. Parce que ça va vous amener à vous tourner vers vous en vous disant ok, mais est-ce que c'est vraiment nécessaire en fait de faire ça? Moi, il y a un moment donné, j'ai arrêté ça en fait, il y a 4 ans à peu près. J'ai arrêté, je regarde, hein, je lis, hein, parce qu'en fait, je lis en fait certains articles de football qui m'intéressent, mais je porte aucun jugement, je lis complètement avec neutralité, et je ne pose pas de commentaires, je lis quelques commentaires comme ça, histoire de me faire une idée un petit peu de l'atmosphère, des énergies du moment, etc. Comme ça, moi, ça me fait travailler en même temps tout ce qui est médiumnité, voyance, etc. Mais je pose pas de commentaires, en fait, je pose pas de jugement, je lis avec neutralité et je regarde les gens avec compassion et avec compréhension, en comprenant qu'en fait, qu'ils sont tels qu'ils sont maintenant, avec leur niveau de conscience. Voilà. Et porter un jugement sur eux parce que, donc en fait, ce serait en fait aller commenter, essayer de les convaincre qu'en fait ils ont tort, que en fait c'est pas bien ce qu'ils disent sur telle personne et ainsi de suite.
Et en fait, ça me sert à quoi? À rien. Pour moi, ça me sert à rien. Voilà. Je pose mon énergie ailleurs, par exemple pour vous expliquer un petit peu le phénomène, comment ça se passe, etc. Depuis mes ressentis, de mon point de vue à moi. Euh, voilà ce que je voulais vous dire sur les égrégores. Il n'y a pas grand chose à dire, on pourrait développer en fait sur les égrégores, mais le fonctionnement, c'est voilà, en gros c'est ça quoi. C'est venir alimenter en fait par rapport à qui on est. Voilà. Et en fait, par rapport à qui on est, soit on va aller poser des commentaires positifs, soit on va aller poser des commentaires dramatiques, négatifs, en venant se plaindre, en insultant les gens, en critiquant les gens, en posant des jugements négatifs, et même en posant des jugements positifs, ça reste un jugement en fait. Quand on dit à quelqu'un qu'il est beau, qu'elle est belle, etc., c'est un jugement en fait. Parce que là, on parle du physique de la personne au final. Donc ça reste, voilà. On va poser un commentaire sur une photo d'un artiste, d'un acteur ou d'une actrice, etc. On va dire, waouh, elle est magnifique et tout. C'est un jugement. C'est un jugement positif, oui, mais ça reste un jugement, en fait. Il n'y a rien de négatif là-dedans. C'est juste savoir que c'est un jugement. Voilà, je pense qu'un petit quart d'heure, je pense que ça suffit. Je vais poser la vidéo tout à l'heure, voilà. Et n'hésitez pas à mettre des commentaires et puis me poser des questions sur ce que vous en pensez, me dire ce que vous en pensez, me poser des questions aussi sur ce que vous aimeriez développer comme sujet, etc. Dans des prochaines vidéos. La prochaine fois, je vous parlerai, je pense, de Lego. Et j'ai d'autres sujets. J'ai Lego. J'ai d'autres choses encore là. Je vous dirai prochainement. Je ferai un petit mot sur Facebook, sur les réseaux et tout. Je vous dirai exactement ce que je ferai comme vidéo. Voilà, je vous laisse et moi je suis dans la nature. Et je vous souhaite à vous tous, à vous toutes, une bonne fin d'après-midi. Ciao, ciao!